Le Rastungasser. Ouais, Adrien vous en a parlé, mais le truc c'est que c'est la première arme que j'ai achetée, donc c'est... Voilà, ça tient à cœur. Je vais pas vous faire un historique complet sur les concepteurs parce que je la connais pas assez bien pour rendre le tout intéressant et que la famille Gasser est un sacré bazar aussi. Je ferai donc l'ellipse sur ce point. Donc fut un temps, dans un empire nommé l'Autriche-Hongrie, l'armée avait cruellement besoin de revolvers parce que ceux qu'ils avaient commençaient à être sérieusement dépassés. La firme Léopold Gasser Waffenfabrik, épaulée par monsieur Auguste Rast, présente un revolver assez curieux. C'est une arme qui tire une munition unique, la 8 par 26 Gasser, qui est presque identique à la 8 mm du revolver d'ordonnance français, mais qui est non interchangeable. Elle fonctionne avec de la poudre noire, elle peut envoyer 250 joules à 250 mètres secondes. Donc rapidement, elle est connue pour avoir un pouvoir d'arrêt franchement minime. Alors pourquoi une munition aussi petite et faiblarde pour un revolver, me demanderez-vous? C'est une très bonne question, Timmy, je suis ravi que tu la poses. Eh bien parce que le concept ici n'est pas de faire un 6 coups, mais un 8 coups. En effet, l'Autriche préfère à l'époque tirer moins fort, mais tirer plus. D'ailleurs, ce sera pas la dernière fois. Dans cette logique, on peut tirer en simple ou en double action, même si pour des raisons de sécurité, la double action est dure, c'est grand mort. Pour le charger, c'est assez rigolo. Vous avez une portière de chargement qui empêche le tir lorsqu'elle est ouverte, sans empêcher le barillet de tourner lorsqu'on appuie sur la queue de détente. On appelle ça un système Abadi. Et ça vous permet de faire ça. Alors pour éjecter, vous avez une tige, et grâce au système Abadi, avec un peu d'entraînement, le rechargement est pas si long que ça. Alors pour l'anecdote, un proto a été fait avec un barillet basculant dans le style du revolver d'ordonnance 1892. Et si l'armée austro-hongroise a préféré le système du barillet fermé, c'est parce qu'ils étaient particulièrement obsédés par la fiabilité de leurs armes. Et pour le coup, dans le cas du Rastungasser, c'est réussi quoi. La poignée est extrêmement droite avec un style très tir sur cible. Encore une volonté de l'armée qui apprenait à ses soldats à tirer l'instinct. Ouais, c'est vraiment pas commun comme flingue. Mais attendez, je vous ai pas encore montré son truc le plus cool. Il a un capot. Il souffle comme un bouquin. C'est pas génial? Meilleure flingue du monde. Je veux rien savoir. Le Rastungasser est devenu l'arme de poing standard de l'armée austro-hongroise. Mais il s'est très vite retrouvé dépassé par le flot de technologie du début du XXe siècle. L'Empire adopte donc les pistolets Rothsteyr 1907 et le Steyr 1912, sans arriver toutefois à en fabriquer assez pour remplacer le revolver. Pourtant, quand la guerre éclate en 14, l'Empire manque d'armes, genre cruellement, et ramène sur le front les pétoires qui traînent dans les arsenaux, comme le Rastungasser. Il sera produit de 1898 à 1918, je vous épargne le calcul, ça fait 200 000 exemplaires pour 10 ans de production. Bien que complètement obsolète, il restera en service jusqu'en 1945, non sans avoir été copié par la manufacture d'armes liégeoise en calibre 7,62 Nagant. Et pour l'anecdote, une poignée d'exemplaires ont une sûreté supplémentaire sur le dos de la crosse, dans le style 1911, avec une tronche un peu plus arrondie. On en a recensé 4 à ce jour et on sait pas du tout à quoi ils étaient destinés.